bonjour. Nous sommes encore en 6e, nous revenons avec la leçon en ligne. Aujourd'hui, nous voyons la géographie. Pour rappel, la fois passée, avec vous, nous avons vu les produits agricoles de notre pays, du Congo. Et parmi ces produits, on avait distingué les produits vivrières et les produits qui étaient consommés sur place. Dans les produits vivrières, on avait cité les maniocs, on avait cité le maïs, les fruits, etc. Mais dans les produits industriels, on avait dit que c'était des produits qui passaient d'abord à la transformation dans les usines avant la consommation. C'était par exemple comme la noix de palme qu'on devait transformer en huile pour que nous puissions consommer l'huile. Il y avait aussi la canne à sucre qui était transformée en sucre avant d'être utilisée. Pour ne citer que ça, mais il y a aussi d'autres produits industriels que nous avons vus. Je crois que si vous révisez dans vos cahiers, vous allez tout trouver. Mais pour aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, c'est sur l'Afrique, qui est le continent dans lequel se trouve notre pays. Au point 1, la forme de l'Afrique. La forme massive, au nord comme un trapèze, vous voyez, et au sud comme un triangle. J'ai voulu donner seulement l'image, comment est constituée l'Afrique et d'où viennent les deux formes. Vous voyez la partie qui est en haut a la forme de ce trapèze et la partie qui est en bas a la forme du triangle. La superficie de l'Afrique est de 30 millions de kilomètres carrés. Alors, ce qui fait que l'Afrique occupe la 3e place dans le monde après l'Asie et l'Amérique qui sont des vastes continents. L'Afrique est 3e. Mais l'Afrique n'est pas seule, elle est limitée, elle est entourée. C'est pourquoi nous parlons ici des limites de l'Afrique. Au nord, l'Afrique est limitée par la mer Méditerranée. Nous avons l'Afrique, jusque-là c'est l'Afrique. Elle est limitée au nord par l'océan et la mer Méditerranée. Et cette mer Méditerranée sépare l'Afrique de l'Europe. L'Europe est là. Maintenant, au sud, il n'y a que des eaux. Ces eaux, ce sont les eaux de l'océan glacial antarctique. À son est maintenant, à l'est de l'Afrique, il y a la mer Rouge d'abord, et puis il y a le grand océan, l'océan Indien. Cet océan sépare l'Afrique de l'Australie et aussi la mer Rouge la sépare de l'Asie. L'Asie, c'est là. À l'ouest maintenant, nous venons à l'ouest. L'Afrique est limitée par l'océan Atlantique. Toutes ces eaux, c'est l'océan Atlantique. Et cet océan sépare l'Afrique de l'Amérique. Vous voyez, tout ça, c'est l'océan Atlantique. Et ça, c'est l'Afrique qui est séparée de l'Amérique par l'océan Atlantique. À l'ouest, nous avons dit que l'Afrique est limitée par l'océan Atlantique qui la sépare de l'Amérique. Alors, il y a d'autres limites qu'on appelle l'isthme de Suez. L'isthme, c'est cette partie de terre qui relie l'Afrique à l'Asie. Ici, l'isthme de Suez se trouve là où se trouve l'Éthiopie et l'Égypte. C'est une partie de terre. On peut quitter l'Afrique vers l'Asie par route, à pied, puisqu'il n'y a pas d'eau là-bas. Et cette partie de terre qui relie l'Afrique à l'Asie est appelée
l'isthme de Suez. Tandis que, comme on a dit, au nord de l'Afrique, il y a la mer Méditerranée, ce sont des eaux. Et à l'est, il y a aussi la mer Rouge. Alors, les voyageurs devaient contourner l'Afrique pour arriver en Europe par eau. Alors, les scientifiques ont trouvé bon de creuser un canal en dessous de l'isthme de Suez. On a creusé un canal, qu'on appelle le canal de Suez. Et ce canal relie la mer Rouge aux eaux de la mer Méditerranée. Ce sont deux choses différentes. L'isthme de Suez, c'est une partie des terres. Tandis que le canal de Suez est creusé en bas. Ce canal relie les eaux de la mer Rouge aux eaux de la mer Méditerranée. Alors, au lieu de contourner l'Afrique pour arriver soit en Asie, soit en Europe, les bateaux passent toujours par le canal de Suez. Ils quittent l'Europe, par exemple. Ils entrent dans le canal de Suez et atteignent la mer Rouge pour aller en Asie. Alors, sur le globe terrestre, puisqu'on n'a pas trouvé la carte, nous avons cette partie de terre qui se trouve, fait partie de l'Afrique d'abord. Elle se trouve en plein océan Indien. Cette partie de terre entourée des eaux partout, c'est une île. Elle est la plus grande île de l'Afrique et elle s'appelle le Madagascar. Si jamais on vous demande quelle est la plus grande île de l'Afrique, vous direz que c'est le Madagascar. Il se trouve dans l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique. Voilà le Madagascar. Le Madagascar est totalement africain. Il fait partie des pays de l'Afrique. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons fini notre leçon de géographie sur l'Afrique. Nous n'avons vu que la